Boker Tov. Cette semaine, Be'ezrat Hashem, nous allons lire dans la Torah deux parashot, Parashat Behar et Parashat Bechukotai. Un des décrets de notre parasha, qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à tout juif de ne pas prêter à son frère de l'argent et prendre des intérêts. Pourquoi la Torah a interdit de prendre des intérêts? Un homme a le droit de faire du commerce, a le droit de vendre un service et de prendre de l'argent. Il a le droit de prendre un produit, il l'a acheté à telle somme, et il le vend à une somme qui est plus élevée. Pourquoi un homme n'aurait pas le droit de faire pareil avec son argent? De vendre son argent. Et que son argent travaille quand il est chez l'autre et prendre des intérêts. Pourquoi la Torah a mis cette avéra de ribit dans une place d'interdiction totale? Et nos sages étaient très fermes là-dessus, à tel point qu'ils ont dit que celui qui prête son argent avec intérêt, il ne se lève pas en triatamétie. Qu'est-ce qu'il y a de tellement mauvais de prêter avec intérêt? Le Keli Akar nous explique que quand quelqu'un prête son argent avec intérêt, au moment où il a prêté, il gagne déjà son argent. Il y a le contrat qui dit sur un mois, tu donnes 2%. Chaque mois, 2%, 2%. Donc, il a gagné son argent au moment où il a donné. Il ne fait aucune tfila à Kadosh Baruch Hu pour avoir une parnassa. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a de la marchandise chez lui, qui demande à Hachem de lui envoyer des clients. Donc, celui qui prête, il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une explication. Il y a d'autres explications pourquoi c'est assourd. Quand un homme il fait un prêt à quelqu'un, ou il prend un prêt, l'engagement de rendre l'argent, ce n'est pas que sur l'argent elle-même. L'emprunteur devient quelque part un serviteur, un esclave du prêteur. Comme qu'il a dit Shlomo HaMelech, Eved lové les ish malvé. Parce que quand quelqu'un il prend un prêt, il devient emprunteur. Il donne au prêteur le plein pouvoir de récupérer son argent. Et il peut récupérer son argent de n'importe quoi. D'un compte de banque saisi, de vendre un bien, de lui prendre ses habits qu'il y a sur lui. Le prêteur a le droit de prendre pour récupérer son argent, pour récupérer sa dette. C'est-à-dire qu'il lui a donné sa neshama, son nefesh. Son nefesh. C'est pour ça que la Torah, elle te dit déjà, quand la personne s'est mise dans cette position, qui te doit de l'argent, il devient ton serviteur. Tu n'as pas le droit de prendre plus encore. Tu n'as pas le droit de lui prendre déjà du fait qu'il t'a tellement donné, il t'a donné sa neshama, dans cet engagement, tu as déjà reçu quelque chose. Et quand je fais que le prêt, il gonfle encore plus. Donc là, je lui prends plus encore qu'au moment de l'engagement. Il faut savoir que le crédit, quelque part, puisque chaque fois que la dette elle n'a pas été remboursée, ça monte, ça monte, ça monte. C'est comme si on faisait un pari. La personne il était prêt de s'engager pour prendre un prêt pour 1 mois, pour 2 mois, sachant qu'il va avoir une rentrée d'argent et pourra rembourser sa dette. Finalement, ça ne s'est pas arrangé comme il pensait. Qu'est-ce qu'il fait? Prolonge encore plus la dette. Prolonge, il prolonge, il prolonge. Et le taux d'intérêt augmente et augmente. Donc, quelque part, il y a même du gezel là-dedans. Et ça, c'est une halakha qu'on a tous besoin de faire très attention.
quand on prend un prêt d'un juif, on n'a pas le droit de rembourser des intérêts. Si on a remboursé des intérêts, on transgresse une avéra de Horaïta. Les juifs ashkénazes, il y a 200 ans, ont fait un système de, comme si c'était un investissement ensemble. Quand on prend un prêt, pour pouvoir autoriser le prêt, ils ont fait qu'en fait, c'est comme si on est associés. Réhouven, il prête de l'argent à Shimon. Réhouven et Shimon sont associés. Shimon a le droit de prendre cet argent quelque part et il s'engage à amener à Réhouven des bénéfices sur son argent. Ça veut dire Réhouven dit à Shimon, je te prête 1000 euros. Avec ces 1000, moi, j'aurais pu faire du commerce. Et ces 1000 seraient devenus dans ma main, au bout d'un mois, 1200. Alors moi, je te les donne, ces 1000. Sur les 200 que moi, j'aurais pu amener, toi, tu vas amener. C'est toi qui vas travailler. Tu vas me donner 100. Donc, ils sont associés. C'est plus un prêteur et un emprunteur. Et qu'est-ce que Réhouven fait pour assurer son argent? Puisque quand on est associé, si on a perdu de l'argent, on perd ensemble. Et on gagne ensemble. Alors, s'il ne peut pas lui rendre, alors, il dit dans le contrat qu'il n'aura aucune confiance de dire qu'il a perdu l'argent que, par exemple, s'il amène un compte rendu avec 100 personnes qui ont signé, qui ont fait les comptes et que c'est normal ce qu'il a perdu. Là, il sera quitte. Sans comptable qui doivent signer. Donc la condition, elle est impossible par elle-même. Mais le prêt, ce n'est pas un prêt, c'est un investissement. Ça, c'est le hétériska. Au moins, on fait ça pour sauver d'un issouribit. Il faut savoir que d'après la halakha, ça va beaucoup plus loin. Par exemple, des fois, quelqu'un, il veut prendre un crédit de la banque, mais la banque ne lui donne pas, il n'est pas crédible pour la banque. Il n'a pas des fiches de paye, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez son ami, et lui, il prend le crédit pour moi, et moi, je te paye le crédit. Maintenant, le crédit, lui, il prend d'un goy, par exemple. La banque, ou la personne qui lui donne le prêt, lui, il ne connaît pas la personne derrière. Il connaît qui? Son emprunteur à lui, c'est Shimon. C'est vrai que Réhouven rembourse à Shimon, mais quelque part, Shimon, il a pris la somme, il a donné à Réhouven. Réhouven, quand Réhouven, il paye. Réhouven, il paye à Shimon. Il a reçu 1000, il rembourse au total 1500. C'est ribit. Il faut faire très, très attention. La Gemara, elle dit même CA, BCA, même pour un prêt, des fois, de nourriture. Quand quelqu'un il vit en Israël, il a emprunté des euros. Il doit rembourser en euros. L'euro, il monte, il descend. Qu'est-ce que tu fais si l'euro monte? Tu payes plus cher. C'est CA, BCA, il y a des conditions. Il faut apprendre les grottes ribites. Il faut apprendre les grottes ribites parce que c'est une avéra très, très grave, Minatora. Si on fait ribit. Ne pas tomber dans le piège de ribit. Être propre avec son argent. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prêtent l'argent avec intérêt. Et ils font des prêts. Le hétériska qu'ils font, il n'est pas toujours bon. Donc, ils font ribit gamour avant de faire un prêt. Quand c'est un prêt important, il faut s'asseoir avec un rave, expliquer le motif du prêt, comment on fait les conditions pour être sauvé du ribit. Quelles sont les conditions? Et le Vadaï, le plus haut niveau de Tzedaka, c'est de prêter sans intérêt. Shulchan Aruch, il nous dit, dans les Chot Tzedaka, la meilleure mitzvah de Tzedaka, c'est de faire un prêt. Faire un prêt à l'autre, pourquoi? Il n'est pas humilié quand quelqu'un il reçoit un don. Il a honte, il est gêné. Il est gêné de se déclarer comme un nécessiteux quand on a besoin de lui prêter de l'argent, quand on a besoin de lui donner de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il te dit, le Shulchan Aruch? Le mieux, c'est de lui faire un prêt. Il n'a pas honte, il te rend l'argent. Ça, c'est le plus haut niveau de tzedaka, d'aider quelqu'un à retrouver sa situation, de l'aider à monter une affaire. Et nous, quand on prête, il faut savoir aussi ce qu'il a dit Rabbi Nachman de Breslev.
quand tu prêtes, pense dorénavant que tu as donné. Comme ça, si la personne ne te rend pas, parce que quand quelqu'un il prend un prêt, c'est forcément qu'il n'a pas d'argent. Un homme qui vient te demander un prêt, il vient par sa parole. Il veut que tu lui fasses confiance, mais il n'a pas. Donc, dans ta tête, il faut que tu penses à la mitzvah que peut-être ça va devenir en fin de compte un don. Et ça, quelque part, ça aide à faire une sorte de tzedaka qu'un homme qui n'a pas, je l'aide et je le tiens. Un homme qui a de l'argent, il n'a pas à penser à vivre de son argent en prêtant avec intérêt. Investis dans une marchandise, mais ne fais pas du prêt. Ne fais pas de ça un métier, chas v'shalom. Beaucoup de gens qui prêtent de l'argent, qui ont perdu tout leur argent. Parce qu'ils n'ont pas fait attention avec le ribit. Le ribit, l'interdit du ribit, elle est tellement grave que même ribit devarim. Un homme, il n'a pas l'habitude de te saluer tous les jours, mais il est venu te demander un prêt. Tu lui as fait un prêt. Depuis que tu lui as fait le prêt, il vient te dire bonjour. C'est ribit. C'est ribit, c'est un intérêt. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'habitude tous les jours de te parler. Maintenant, il te parle, il se sent gêné. C'est ribit devarim. Des tzadikim, quand ils prêtaient de l'argent, même quand la personne, il voulait dire merci beaucoup, tu m'as sauvé, il ne voulait pas entendre. Il dit c'est ribit. Prêter, si Hachem t'a donné de l'argent, la personne, il est fiable. Tu lui fais confiance, fais un shtar, fais ce qu'il faut faire. Le plus haut niveau de tzedaka, il faut le savoir, c'est prêter sans intérêt. Et même si la personne a décidé, en fin de compte, de prêter, parce qu'il dit, moi, cet argent, il serait chez moi, j'aurais fait de l'argent avec. Donc, je prête, je m'attends qu'il me donne quelque chose. Le faire avec un étheriska, aller prendre conseil à un rave, comment le faire pour être sauvé, chas v'shalom, d'un issour ribit. Baruch Adonai Le'olam. Amen.